Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec le dimensionnement des canalisations. D'accord. Donc avant même de procéder au dimensionnement, on va d'abord, je vais juste vous montrer ici pour faciliter un peu la chose, quels sont les débits de dimensionnement. D'accord. Donc comme ça, on va juste amener les débits et par la suite, on va expliquer les autres étapes du dimensionnement. Donc, comme on l'a déjà vu au niveau de l'assemblage ici nous avions réalisé bien sûr un tableau. D'accord. Je vais faire juste une capture. Je vais amener ici une capture. Voilà. Alors, juste, je fais une capture du fichier ici. Je vais amener ça à ce niveau-là. Ici. Et là, ici, je vais fermer ça d'abord. Voilà. Donc ici, je fais également une capture. Voilà. Je copie et je viens coller à ce niveau-là. Bien. Donc, ce que nous voulons faire, c'est juste représenter à ce niveau-là quels sont les débits qu'il faut utiliser pour le dimensionnement des collecteurs à ce niveau-là. D'accord. Par exemple, pour les collecteurs R1, au niveau du collecteur A, les tronçons R1 et R2, par exemple, ça c'est le tronçon A ici. D'accord. Tronçon A, je vais mettre ça ici. Voilà. Collecteur A. Donc, bien sûr, on sommes en train de dimensionner ici les réseaux principaux du collecteur en question. D'accord. Par exemple, ici à ce niveau-là, je vais essayer de venir sur le fichier même. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, on a les R1 ici, d'accord, R2 quelque part ici, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, niveau de changement de direction, ainsi de suite, R10, d'accord, jusqu'à ce niveau-là. Donc, bien sûr, ces ramifications ici, ça, ce sont les conduites secondaires, d'accord, c'est les réseaux secondaires ici, pratiquement, c'est le diamètre standard de 400, d'accord, mais c'est surtout les réseaux principaux ici qu'on va dimensionner, qui est bien sûr les réseaux les plus importants. Donc ici, quand on regarde un peu de R1 au niveau du collecteur A, de R1 jusqu'à pratiquement à ce niveau-là, jusqu'à R11, d'accord, de R1 jusqu'à R11 à ce niveau-là ici, d'accord, pratiquement tout est de R1 à R11 à l'intersection ici. On doit dimensionner ça avec les débits du collecteur du bassin simple et 140. Donc, collecteur du bassin est 140. Donc, ça, c'est de R1 jusqu'à R11. Juste, je vais mentionner. Après, on va prendre les débits, les valeurs de débit. Donc, de R1 jusqu'à R11, c'est avec le débit de E140. Donc, je clique là pour ne pas changer les valeurs, pour ne pas incrémenter. Donc, une fois qu'on connaît ça, on sait que de R1 jusqu'à R11, on va dimensionner tous ces tronçons avec le débit du bassin et 140, sans assemblage bien sûr. Ensuite, de R11 jusqu'à R12, quand on regarde un peu le schéma, donc R11 est l'intersection ici, R12, R13 à ce niveau-là, d'accord, R13 ici, donc de R11 jusqu'à R13, d'accord, je vais un peu plus zoomer, voilà. Donc, notre R11, c'est ici l'intersection, R12, R13 là ici, voilà, jusqu'à R14 qui est un peu aussi l'intersection. Donc, ça, c'est tout simplement le débit de l'assemblage entre le bassin et 140 et le bassin et 141. Donc, l'assemblage entre le bassin et 140 et 141, ça fait l'assemblage A1. Donc, on va dimensionner ces débits avec l'assemblage A1. De R1 jusqu'à R14. D'accord? Assemblage A1. Bien. Ensuite, quand on connaît ça, maintenant de R14 jusqu'à R15, toujours au niveau du collecteur A ici, je reviens voir. D'accord. Donc R14, ça c'est ce niveau-là. Voilà. Donc on a R14 ici, R14B jusqu'à R15. D'accord. Donc R15 ici, c'est un peu à ce niveau-là ici. D'accord. Donc, ça c'est avec l'assemblage A1 ici. Et assemblage A1 avec
les bassins et 142. Donc l'assemblage A1 avec les bassins et 142, ça fait l'assemblage A2. Donc entre R14 jusqu'à R15, on va dimensionner avec l'assemblage A2. D'accord? Bien, donc ça c'est un peu le début de dimensionnement du collecteur A ici. Bien. De la même manière également pour le collecteur B ici, on va regarder un peu toujours notre tracé. On va regarder le schéma. Donc je reviens sur le schéma. Je dézoome un peu. Donc collecteur B, c'est à ce niveau-là. C'est le collecteur B, tout ça. Voilà. Donc notre R1, R2, R3, R4, ainsi de suite, jusqu'à, voilà, donc jusqu'à R15. Donc ici, on n'a pas de problème. R1 jusqu'à R15 ici. D'accord? Jusqu'à R11, R15. Tout ça, c'est avec le seul début de bassin E144 sans assemblage. D'accord? Donc, on n'a pas ici l'assemblage à ce niveau-là. Donc, de R1 jusqu'à R11, R15. Donc, ça fait avec le début de alors, je viens voir, ça fait le début de E144. Voilà. Donc, tout ça, il n'y a pas d'assemblage avec un autre bassin. Donc, tout ça, c'est le début du bassin E144. Bien. Donc, avec le collecteur C également, donc nous avons, voilà, des R1, R2. D'accord? On va voir toujours le schéma. On va voir, il faut dimensionner avec quel débit. Donc, le collecteur C, c'est ici, des R1, R2, ainsi de suite jusqu'à R4, R15. Donc, tout ça, c'est avec également son propre débit. Autrement dit, le débit de ces bassins, là, ici, à ce niveau-là. D'accord? Donc, je reviens à ce niveau-là, avec le débit du bassin E145. Donc, E145, voilà. Donc, bien sûr, le bassin E145, c'est le bassin du collecteur ici. D'accord? Du collecteur C. Bien. Donc, comme ça, j'ai fait ça juste pour faciliter un peu la compréhension. Donc, comme ça, quand on connaît ça, on sait maintenant là où prendre les valeurs de débit. Par exemple, là, ici, nous savons qu'à ce niveau-là, le débit est 140. On va juste faire égal ici pour venir chercher, bien sûr, le débit du bassin en question. D'accord? Donc, on fait ça. Et par la suite, on va également essayer de voir. D'accord? C'est ça, mais puisque nous avons un réseau unitaire, on va voir avec le débit des eaux usées. On va pas tout utiliser, mais on va utiliser un petit pourcentage par la suite. Donc, nous allons voir également ce détail avant de passer au dimensionnement proprement dit. Bien, donc toujours